Bonjour à tous, chers amis passionnés d'histoire et de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un fort serré de rivière, construction du 19e siècle. Implanté sur le chemin des Dames, c'est le fort de la Malmaison. Construit entre 1878 et 1882, il fait partie de la ceinture de fer réalisée par le général Serré de Rivière après la défaite de 1870. Il fait partie de la place forte de Laon et s'intègre avec les 6 forts et batteries autour de la ville pour protéger la route Paris-Maubeuge et le passage de l'Aisne. Fort construit tout en pierre de taille, il ne servira jamais, puisqu'en 1880, on découvre de nouveaux explosifs, on découvre de nouvelles techniques de bombardement, et on fera ici des essais en 1894 avec les nouveaux explosifs, la mélinite. Et on découvrira que malheureusement, ces fortifications construites à grands coûts de millions de francs or ne résistent pas aux nouveaux explosifs et qu'il faudra soit les abandonner comme ici, soit les fortifier comme ils ont fait à Verdun en y ajoutant des coques de béton armé. Voilà, on va aller se promener un petit peu dans ces ruines et je vous raconterai un peu d'histoire. Alors ce fort pouvait être équipé de 860 hommes et de 40 canons. Le plus petit du 90 mm sur plateforme et le plus gros du 400 mm en mortier de siège. Les canons étaient installés sur ces plateformes entre deux casemates et malheureusement ils étaient à l'air libre. Et à partir de 1880, lorsque les artilleurs ont inventé l'obus à balles qui explose en l'air, eh bien, les artilleurs se trouvaient à la merci de ces shrapnels qui leur tombaient du ciel. Le fort est construit sur une surface de 240 mètres sur 220 mètres et il est équipé de casemates recouvertes de terre, de casernements recouverts de terre. Il dispose de 3 poudrières, cherchez le nom, 3 poudrières. Voilà. Vous avez en face de vous l'observatoire allemand que l'on ira voir tout à l'heure. Ce fort a été pris par les Allemands le 14 septembre 1914 et il sera repris par les Français le 23 octobre 1917. Fortification que l'on avait déclassée et vendue, eh bien les Allemands vont y faire ce que nous n'avons pas fait, des bétonnages. Voilà. On va aller voir les courtines souterraines à l'intérieur. Alors attention, ce fort n'est pas ouvert à la visite libre, seulement sur réservation et visite organisée par la Caverne du Dragon. Donc je crois qu'il y a une visite par mois. Donc si vous voulez avoir une visite guidée, eh bien, je vous invite à vous tourner vers le secrétariat de la Caverne du Dragon pour leur demander les dates. Je crois qu'il y a une visite guidée jumelée avec le fort de Condé aussi. Voilà. Alors nous allons aller dans la partie souterraine. Alors les munitions arrivées des 3 poudrières grâce à ces courtines couvertes. Et ensuite, elles étaient montées grâce à ces escaliers jusqu'aux plateformes de tir. Il faut savoir, c'est que en cas de siège, eh bien,
on séparait la poudre des amorces pour éviter les explosions intempestives. Très belle construction qui malheureusement n'a pas résisté aux nouveaux obus. Vous voyez. Boum. Une poudrière. Petite chauve-souris. Après, c'est émoulé. Là-bas aussi, c'est émoulé. Cette courtine que l'on vient de traverser fait tout le tour du fort. Ça permettait aux hommes de passer d'une plateforme de tir à une poudrière, à un casernement, à l'abri des explosions. Dès la prise du fort par les Allemands en 1914, eh bien, ceux-ci vont s'activer à le renforcer en y faisant des bétonnages. Ils vont même jusqu'à utiliser les carrières de pierre dure qui sont juste sous le fort, qui ont servi à sa construction comme casernement. Si vous êtes passionné de littérature, je vous invite à lire le livre de Nobécourt, Les Fantassins du chemin des dames. Un livre qui se lit par chapitre, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup, mais vous pouvez lire chapitre par chapitre, et il y a de très beaux chapitres sur le fort de Malmaison.
Près du fort de Malmaison se trouve aussi le cimetière allemand Seconde Guerre mondiale, qui accueille 11 600 et quelques soldats allemands morts pendant la Seconde Guerre. Et ça, c'est un puits qui permettait de monter directement les cartouches, les amorces, les poudres, enfin, pas les cartouches, les gargousses, directement dans les casemates de tir. Vous voyez, des restes de la construction tombés à l'intérieur. Ce fort était construit en maçonnerie. Cette maçonnerie qui devait faire 1 mètre d'épaisseur, qui a fini par 50 cm, était ensuite recouvert normalement par 2 mètres de pierre bloquée maçonnée et 5 mètres de terre. Mais déjà à l'époque, eh bien, il y a eu des malfaçons puisqu'on a 50 cm de maçonnerie, 1,50 m de pierre bloquée et 3 mètres de terre. Et le fabricant, l'artisan, l'entrepreneur, excusez-moi, italien qui a construit le fort de Montenot, a lui fini au bagne car eh bien, il avait fait énormément de malfaçons. Voilà, on va aller voir d'autres ruines. Voilà, on se trouve dans la cour des officiers, cour qui abritait le logement des officiers. Vous voyez le résultat de 4 années de guerre et de bombardement. Là, vous avez les épaisseurs de la construction, vous voyez, 50 cm de pierre taillée, 1,50 m de pierre bloquée. C'est de la pierre dure, du déchet de pierre dure bloqué au ciment. Et normalement, il aurait dû avoir 5 mètres de terre. Alors, comment on faisait pour construire un tel fort? Eh bien, on faisait un énorme trou. À l'intérieur, on construisait toutes les maçonneries. Et après, on réenterrait tout. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi ces pierres? Eh bien, dans les années 60, lorsque le cimetière allemand du fort de Malmaison va être réaménagé, eh bien, on va venir, et ici c'est un assommoir, système de défense médiéval, on va venir récupérer de la pierre, eh bien, pour faire les murs autour du fort, autour du cimetière allemand de Malmaison. C'est pour ça que on pourra voir plusieurs amoncellements de pierre. Petite vue panoramique, vue du fort de la Malmaison pour vous montrer l'intérêt stratégique. En face, dans la brume, nous avons la ville de Laon avec la citadelle, les 3 casernes d'artillerie, la batterie Morlot. Sur la gauche, à la pointe du bois, le fort de Laniscourt, la batterie Serrurerie. Ici, vous avez en face de vous la vallée des invasions. Toutes les invasions arrivées du nord de la France sont passées par là. Parce que là, vous allez directement à la Belgique. Le petit monticule qui est en face, là-bas, c'est le fort de Bruyères et Montbérault.
monticule, c'est le fort de Montenot. Le chemin des Dames. Et derrière, juste au-dessus de la vallée de l'Aisne, le fort de Condé. Tous ces forts ont été pris par les Allemands en septembre 1914 et ils en ont fait des casernements. 2 forts sont encore intacts. Le fort de Bruyères, qui est aujourd'hui une chèvrerie. Voilà, vous pouvez aller le visiter si les propriétaires vous l'accordent. Et le fort de Laniscourt, qui appartient à la commune de Mont-Saint-Lanois, qui est en parfait état. Il n'a subi aucune destruction. Alors, on va aller voir les bétonnages allemands et les autres ruines. Le département a fait l'installation de plusieurs panneaux thématiques que vous pourrez lire lors de votre visite avec la caverne du Dragon. Alors le site avait été ouvert à la visite libre dans les années 97, mais rapidement elles se sont aperçues de la dangerosité des lieux. Et donc maintenant le site est interdit à la visite libre, seulement visite guidée, encadrée. Voilà l'observatoire allemand. Il a été construit au-dessus de la plus grosse poudrière du fort et il communique avec la carrière souterraine de pierre dure qui est en dessous grâce au puits qui servait à monter les pierres lors de la construction. Ça a évité les transports de pierres bêtement, donc ils avaient installé un manège avec des chevaux de manière à sortir les pierres à la verticale du fort. Voilà. Économie de temps, économie d'argent. Ça monte. Voilà. Une belle vue. Des casemates qui restent encore plus ou moins intactes. Et voici l'observatoire allemand en béton armé. Vous comprenez pourquoi les Allemands y avaient installé un observatoire. Et bien c'est parce qu'on a une vue à 360 degrés sur la vallée de l'Ain, sur Soissons et sur la vallée de l'Aisne, direction Reims. Le général allemand Moltke dira dans ses mémoires, avant de mourir en décembre 1914, qu'il n'a jamais compris pourquoi les Français n'avaient pas équipé ces forts d'artillerie de campagne. Même si les forts étaient vétustes, ça aurait été des points d'arrêt lors de la retraite allemande après la bataille de la Marne. Les Allemands se seraient retrouvés bloqués sur le chemin des Dames et la place forte de l'Ain. Voilà. Mais bon, généraux à l'époque ne rêvaient que d'offensive, d'offensive, d'offensive. Alors, on va aller voir le puits. Et là, il y a un bon 15 mètres. On arrive à l'intérieur de la grosse poudrière. Et ensuite, dans la carrière souterraine, mais l'accès est bloqué par des gravats. Voilà, ça sert à rien de descendre dedans. Arrivez au fond, vous allez faire chou blanc. Voilà, on va redescendre dans la grande cour. Les Allemands, ça a toujours été les rois du béton. Les fortifications d'Alsace-Moselle, 1870. La ligne Lindenburg, les blocos des fortifications en 1914. La ligne Siegfried et le mur de l'Atlantique. Voilà la grande cour.
C'est là où on a le plus de maçonnerie encore visible. On va y aller. Vous voyez, il y a des blocs, des gros blocs de béton armés. C'est des bunkers que les Allemands avaient construits à l'intérieur, qui ont été, pour beaucoup, détruits après la guerre de 14. Voilà l'accès à la grande cour. Et ensuite, ça débouche dans le fossé. Voilà. Voilà tout ce qui reste. Je vous mettrai des photos dans les commentaires. Des photos qui ont été faites pendant la guerre et après la guerre. Par les Français et par les Allemands. Casernement à 2 étages. Et des chambrées. Briques et pierre. J'ai fait mon service militaire à Amiens et j'ai eu l'occasion de vivre dans une fortification serrée de rivière pendant mes classes. La citadelle à Royal-Lieu. C'était une construction similaire. Casernement voûté. Ah. Alors c'est pas une courtine, ça c'est une gaine technique. Ah. Peut-être pour l'eau, oui. Le fort est équipé de 2 puits. 2 puits qui font 70 mètres de profondeur. Qui permettent, après avoir passé toutes les couches de pierre, d'arriver sur une veine d'argile où il y a de l'eau. Ah. 70 mètres de profondeur, creusés à la pique et à la baramine. À l'époque, ça travaillait dur. Comme disent les Allemands, nicht Arbeit, nicht Essen. Pas travailler, pas manger. Aujourd'hui, tu travailles pas et tu peux manger. La vidéo est un peu longue, mais ça vaut le coup quand même. Voilà, vous qui êtes loin et que vous ne pouvez pas vous déplacer pour découvrir ça, eh bien l'association ASW2 vous emmène promener. Petit souvenir des combats de 1914-1918. Un CAFU. Voilà. CAFU, c'est un obus de 75 à balles. Voilà. Il est encore là.